L'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer sur le match du FC Barcelone face à Elche. Victoire du Barça, 3 buts à 1. Victoire du Barça assez mitigée parce que ça n'a pas été totalement. Parce que ça n'a pas été une totale domination. Avant tout, j'aimerais juste souligner un petit point par rapport à ce FC Barcelone. Euh, le Barça, on connaît tous que le Barça est actuellement dans un bourbier financier, mais etc. Ça concerne le club. Mais j'aimerais souligner la capacité à rester aussi compétitif sur le terrain. Les amis, victoire du Barça aujourd'hui face à Elche. Le Barça qui prend 3 points. Le FC Barcelone qui dépasse Valence et du coup qui se pointe à la deuxième place à la deuxième place de la Liga derrière le Real Madrid. Donc actuellement, les amis, le Barça est à 5 points du Real. Ok? Donc si le Real Madrid fait 1, 2, 3 ou 2 faux pas, le FC Barcelone revient. Donc c'est une équipe du Barça complètement, malgré tous les problèmes qui leur tombent dessus, j'ai envie de dire, c'est une équipe à chaque fois qui a toujours su se relever en fait, qui a toujours su aller de l'avant. Là, on voit avec des joueurs, encore une fois de plus, des jeunes joueurs, Firmine Lopez. C'est ça la force. La force, c'est la Masia. La force du FC Barcelone, c'est la Masia. Firmine Lopez, Yamal, Drouet, des joueurs qui sortent du centre de formation et qui arrivent à te porter ce club. Donc là, les amis, le Barça de plus, le Barça, encore fin, ça n'a pas été un match dominé totalement de A à Z, mais il y a eu des belles choses, les amis. Ok, si on souligne, si on prend les joueurs un à un, Yamal en première mi-temps, invisible. Firmine Lopez, homme du match pendant tout le match. Firmine Lopez, certes, il n'a pas marqué, mais Firmine Lopez, il apporte toujours de la plus-value à cette équipe. Toujours. Il mérite sa place des titulaires. C'est normal, c'est lui qui fait chauffer, celui qui met au banc Dani Olmo. Donc Firmine Lopez, il apporte toujours de la plus-value. Ferran Torres, maintenant il y a le retour de Lewandowski. Ferran Torres n'est pas tout le temps titulaire, mais Ferran Torres est un élément, c'est un attaquant qui marque. Il a encore marqué aujourd'hui. Certes, le match, c'est pas un tout, c'est pas une, c'est pas, il n'a pas eu beaucoup d'actions de ouf, il n'a pas eu souvent en peine parce que souvent il s'est retrouvé en difficulté par manque de ballon. Mais Ferran Torres, il a mis son but. Donc pour un attaquant, tu mets un but. Pour toi, tu as fait un bon match. Donc Ferran Torres, il a fait un bon match. Si on parle sur le cas Rashford, les amis, Marcus Rashford, je l'aime bien. Il a une très belle qualité. Il est rapide. Il est, euh, il est rapide, il est efficace, il est musclé, tout ce que vous voulez. Mais Marcus Rashford, c'est un joueur qui a besoin de l'espace. C'est un joueur qui a besoin Il lui faut un boulevard pour courir, en fait. C'est ça sa qualité. Lui, sa qualité, c'est la vitesse et la percussion. Donc, il a besoin d'avoir du terrain. Et vous mettez un Marcus Rashford qui récupère la balle après le milieu de terrain, qui fonce tout seul, qui élimine un joueur, qui rentre pied droit et qui met une frappasse. Ça, c'est l'efficacité de Marcus Rashford. Ça, c'est le profil type de Marcus Rashford. Des fois, on a vu des pertes de balles. Mais oui, les amis, il y a eu beaucoup de pertes de balles de la part de Marcus Rashford. Mais c'est pareil, comme Ferran Torres, un attaquant. Tout le match peut être pourri, mais tu mets un but, ça y est, pour toi, tu as fait un bon match. Donc Marcus Rashford, il est sorti tranquille, il a fait un bon match, il a marqué son but. Certes, oui, des fois, il y a eu des déchets, il y a eu des déchets dans le jeu.
Il n'arrivait pas à trouver il arrivait pas à trouver ses collègues. Après, c'est ce qu'on demande. Voilà, c'est pas non plus le titulaire indiscutable. Il est là juste en intérim, en l'absence de Rafinha. Mais j'ai envie de dire, il marque pas énormément de buts, mais pour l'instant, il fait le job. Il fait le job pour l'instant. Il percute, hop, transversale de Firmino Lopez, contrôle de Rashford, hop, en avant sur son pied gauche, et bim, il la met dedans. Voilà. Certes, il n'est pas constant au niveau quota des buts, mais Marcus Rashford, il sait être décisif, il a de la percussion, il a une qualité de frappe, mais exceptionnelle. Et oui, les amis. Après, bon, en face, on a une équipe de Elche qui sont arrivés tout motivés. Ils sont arrivés motivés, ils sont arrivés avec, comment on dit, avec du peps et de l'énergie. Mais maintenant, le truc, c'est que Elche, tout motivés qu'ils étaient, ils ont marqué le premier but. Ils ont marqué un but sur une faute de la défense du FC Barcelone. Araujo avec ses compagnons. On sait que le Barça, ils aiment bien faire, le système le jeu hors jeu. Comment on dit le jeu, jouer le hors jeu. Mais sauf que là, du coup, ils se sont pris eux-mêmes sur leur propre piège du hors jeu, les amis. Propre piège du hors jeu. À force de jouer trop le hors jeu se joue de vous. Donc, but encaissé par de Elche grâce au FC Barcelone, j'ai envie de dire, avec un hors-jeu complètement pas du tout maîtrisé. Donc ouais, à un moment donné, c'est bien de défendre, à un moment donné, c'est bien d'avoir les stratégies défensives, etc. Mais ça, faut le travailler à l'entraînement. Il faut le maîtriser parfaitement. Parce que là, ok, c'est bien. 3-0, c'est parfait. Mais en Ligue des Champions, ce genre de choses, quand vous jouez face à des clubs comme le Bayern ou le Benfica, ça, tu le fais une fois, deux fois, trois fois. C'est un but, deux, trois, quatre, cinq buts qui passent. Ok, là, c'est Elche. Mais attention, faut pas faire ça tout le temps. Voilà, les amis, donc c'est première mi-temps assez mitigée pour le FC Barcelone avec un Yamal invisible. Certains joueurs qui étaient assez invisibles en début de match. Et avec une équipe d'Elche qui était vraiment beaucoup motivée. Et à force, ils avaient une telle motivation qu'ils ont libéré des espaces. Le premier but et le deuxième but, celui de Ferran et le but de Yamal. Ok, ces buts-là, ils les ont mis dans les 10 premières minutes du match. Donc ça montre à quel point cette équipe d'Elche, ils sont arrivés au FC Barcelone avec une telle motivation qu'ils ont ouvert tous les vannes. Donc maintenant ils pourront... c'est bien parce qu'ils sont motivés. Ils ont des très beaux joueurs aussi. Ils ont un beau jeu. Mais sauf que là, c'est un Barça en fait qui n'avait pas une totale maîtrise. Mais c'est la suprématie en fait du football avec des individualités qui payent. Donc les amis, c'était un très beau match, un gros match pour l'équipe de Elche. Aussi un petit test pour le FC Barcelone. Mais bon, maintenant, ils sont passés à la deuxième place. La suite s'annonce que meilleure, en fait. Le prochain match du FC Barcelone, c'est face à FC Bruges en Ligue des Champions. Là, il va falloir montrer un tout autre visage. Parce que si c'est pour montrer le même visage après les deux buts, c'est-à-dire à partir de la 20e à la 45e minute, si c'est pour montrer ce visage-là, ben, il y a des buts qui vont passer. Donc voilà. Les amis, restez branchés. Prochain match du Barça face à FC Bruges en Ligue des Champions. Voilà. Pour les Barcelonais, bravo à vous. Deuxième place.
faut pas laisser partir le Real Madrid. C'est ce que j'ai envie de dire au Barça aujourd'hui. Donc voilà, les amis, restez branchés et la suite au prochain numéro.